Alors, il est vrai que quand on vit plusieurs années en couple, alors au début, il y a plusieurs périodes. Et il y a la période, évidemment, lune de miel, où on est complètement en extase avec notre conjoint ou notre conjointe. On se regarde et on est complètement... Il n'y a pas d'effort à faire. Voilà, on a l'impression qu'on est transporté. Et puis, il y a la période de désillusion, où là, on reprend nos repères, et puis on s'affronte à la réalité réelle, et puis on remarque les défauts de chacun. Et puis ensuite, il y a la période où là, on est dans la vraie étape de construction, c'est-à-dire qu'on a passé la lune de miel, la désillusion, et là, on se construit réellement ensemble. On est prêt en fait à faire un bout de chemin, on a accepté les défauts de l'un et de l'autre, on a même peut-être appris à les aimer, c'est le mieux, et on va avancer main dans la main dans notre vie de couple. Et puis là, ce qui se passe très souvent, c'est le piège dans lequel il faut éviter de tomber, c'est qu'on est chacun pris par des projets, par la carrière, par les enfants. Alors, parfois, ça va être la femme qui va être plus occupée avec les enfants, le mari peut-être dans la carrière ou peut-être les deux. Et on va s'éloigner parce que chacun, nous avons même pas des buts différents parce qu'on travaille tous pour la même chose, mais on s'oublie finalement parce que nos tâches quotidiennes sont très différentes, on n'a pas les mêmes horaires et on se perd. Donc comment on fait ? Alors c'est pour ça qu'il est très important de nous-mêmes en fait s'autodiscipliner, de nous-mêmes toujours avoir des actes, d'éveil, se rendre compte que tout ça, tout ce qu'on fait, la carrière, les enfants, les projets qu'on peut avoir, même la maison qu'on voudrait acheter, tout, c'est en fait, ça n'a de sens que si nous sommes accompagnés, que si nous sommes justement en train de créer notre famille, que si c'est une famille pleine d'amour. C'est vrai que à notre génération, on a l'impression que ce qui est important, c'est le paraître, c'est d'avoir une bonne situation, c'est d'avoir un statut social, c'est d'être quelqu'un aux yeux de la société. Et on oublie tout le côté personnel. Alors qu'en réalité, le côté personnel est ce qui va nous construire pour justement réussir dans notre carrière professionnelle. Les gens qui réussissent dans leur carrière et qui sont vraiment épanouis, je ne vous parle pas des gens qui le font par manque de choix parce qu'il faut le faire et puis voilà, et puis d'ailleurs ça se voit même dans leur travail, ils ne sont pas forcément agréables. Je vous parle des gens vraiment qui sont épanouis dans tout ce qu'ils font, et bien vous verrez que dans leur vie personnelle, ils sont épanouis. Ils accordent des moments à leurs enfants, ils accordent des moments à leur femme ou à leur mari, ils ont des petits moments que pour eux, où ils savent se donner de l'amour. Et ça, ce sont des moments qui vont donner un sens complètement différent à notre vie et donc à notre couple. C'est ce qui va donner l'essence de notre couple. Évidemment qu'on est tous pris, mais on doit nous-mêmes, encore une fois, s'autodiscipliner, se recadrer et se dire, tiens, cette semaine, on n'a pas eu aucun moment pour nous. On ne s'est pas vu, en fait. On s'est à peine regardé. Bon, là, je m'arrête. Et même si j'ai du travail, et même s'il y a les enfants, et même, non, je m'arrête, je me force. J'ai tout à y gagner. Ne serait-ce que pour la vie familiale, pour les enfants, quand ils voient les parents très construits, qui se sourient, qui sont contents de se voir, qui font des efforts l'un envers l'autre, eux-mêmes naturellement, ils vont capter cette image et pour eux, ça va leur donner un cadeau inestimable pour leur vie plus tard. Ça veut dire qu'ils sauront donner de l'importance à ces moments-là, eux aussi. Et ils sauront donner de l'importance à leurs enfants, à leurs conjoints, ils sauront vivre pleinement leur vie. Donc en fait, le travail que nous, on va faire leur épargnera aussi, quelque part, leur travail. C'est-à-dire qu'eux aussi seront moins tentés de se perdre dans cette vie tellement riche, tellement pleine et qui nous fait oublier aussi le sens véritable des choses. Donc on doit absolument prendre des moments pour nous et en fait ça va nous donner un sens et on va être beaucoup plus positif. Et les moments difficiles qu'on peut rencontrer dans la carrière professionnelle, dans les problèmes financiers, dans tout ce qu'on aura affronté dans la vie, vont être beaucoup plus doux et beaucoup moins durs à vivre puisqu'on se sentira accompagné. L'humain a besoin d'être accompagné dans tout ce qu'il entreprend. Et c'est tellement plus exaltant de parler de nos projets avec la personne qu'on aime, plutôt que d'être là à ruminer tout seul tout ce qu'on est en train de vivre au quotidien et de se sentir complètement parfois désemparé et de rester dans notre petite prison, j'appellerais ça, plutôt que de le partager. Finalement, quand on en parle, justement, quand on verbalise par exemple nos peurs qu'on peut ressentir, ça descend d'un cran l'angoisse et on est capable d'affronter de nouveau tout ce qu'il y a à affronter dans nos vies. Donc il faut absolument prendre des moments pour nous.